On ne peut pas dire que tout va bien, mais on essaie de faire aller. Parce que aujourd'hui, quand on constate le système, c'est difficulté, problème par-ci, problème par-là. Hein. Donc, l'homme même essaie de sauver l'homme, mais il n'arrive même pas à se sauver lui-même. Donc ça c'est flagrant hein, aujourd'hui. Hein. Chaque personne veut tirer le drap sur lui pour dire j'ai fait, alors que quand on regarde, rien n'avance. Ben, il n'y a pas le nous en quelque sorte. Il n'y a pas le nous. Il n'y a pas le nous. Voilà, il n'y a pas le nous. Et chaque personne aujourd'hui, quand on constate, il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on soit ensemble. Mais souvent, quand on constate qu'il faut qu'on soit ensemble, est-ce qu'il faut qu'on soit ensemble derrière une personne? Parce que, vous savez, Julien, dans ce pays-là, on ne peut pas dire que nous avons la chance, déjà, d'avoir l'opportunité, l'autodétermination de décider pour soi. Parce que nous sommes des hommes. Nous devons porter ce qu'on appelle réellement le pantalon pour dire voilà la situation. Voilà, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pour notre petit pays Guadeloupe? Qu'est-ce qu'on veut pour les abîmes? Qu'est-ce qu'on veut pour le Lamentin? Qu'est-ce qu'on veut pour notre petit pays? Notre petit paradis que beaucoup de personnes envient aujourd'hui. Ok, d'accord. Mais nous avons des hommes qui parlent, selon eux, de se mettre ensemble, mais ce sont des individualistes. Ok, d'accord. Mais comme tu dis, qu'est-ce qu'on veut pour les abîmes, qu'est-ce qu'on veut pour la commune et pour la Guadeloupe, en quelque sorte. Mais on sait également, est-ce que la jeunesse a vraiment sa chance? Julien, vous savez, moi je parle de ce que je connais. Je vous dis ça, je suis abîmien de souche. J'ai un certain âge aujourd'hui. Donc il n'y a pas longtemps, j'ai fêté l'âge que j'ai. Et aujourd'hui, aux abîmes, il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire? Nous avons... bon, ce qui prime, c'est la politique. On peut dire ce qu'on veut. Hein. Les gens disent, bon, il ne faut pas parler politique, mais tout est politique. Et ce qui prime aujourd'hui, c'est la politique. La politique des abîmes, vous savez, il y a des gens qui confondent l'individu et ses actions. L'individu et ses actions. L'individu et sa gestion. On ne peut pas être contre un homme, mais on peut être contre sa gestion. On ne peut pas être contre, je répète, hein, on ne peut pas être contre un homme, parce que c'est un homme comme vous, avec nos défauts et nos qualités. Mais il y a ce qu'on appelle son activité, sa gestion, son bilan, son savoir-faire et son savoir-être. Je répète encore, son savoir-faire, savoir-être. C'est très important pour diriger une commune, pour diriger quelle que soit la chose. D'accord. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a vraiment une diminution concernant la population des abîmes. Auparavant, c'était 64 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes dans la fourchette de 44 000 ou 53 000 habitants sur les abîmes. C'est un peu choquant quand même qu'on constate cela aujourd'hui. Voilà. Pour quelle raison que les gens qui sont nés aux abîmes vont vers l'extérieur? Écoute, quand on n'est pas bien quelque part, qu'est-ce qu'on fait? On va. Quand on n'est pas bien quelque part, quand on souhaite, parce que vous savez, c'est clair, hein? Avant de se mettre en place, vous avez un programme. Vous avez un programme avant de pouvoir être chef d'unité, être chef de ceci. Vous avez un programme et vous devez respecter ce programme-là. Mais quand vous avez une population qui observe et qui... Le cadre de vie ne change pas. Je dis bien le cadre de vie ne change pas par rapport à un programme qu'on avait établi. Comment veux-tu qu'on reste là, dans ce pays-là, dans cette commune-là, dans ce village-là, ou dans cette bourgade aujourd'hui? Non, on ne peut pas rester là. Parce qu'on aspire à avoir un changement, mais avoir un meilleur être. Mais quand on regarde sur le contraire, les choses vont de pire en pire aux abîmes. D'accord? Je ne dirais pas que le maire des abîmes n'essaie pas de faire, parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais le problème est de faire le minimum déjà. Le minimum pour sa population. À savoir, sur la proximité. D'accord? L'environnement. Le développement économique. D'accord? L'eau. On ne vous demande pas grand-chose.
dès qu'une population a ça, la population peut vivre. Un logement. Mais quand on constate aux abîmes, et c'est ça qui a, excuse-moi, je ne dis pas une mauvaise gestion de la ville de Pointe-à-Pitre. Quand dans une commune, tu te permets à faire des logements sociaux, logements sociaux, logements sociaux, logements sociaux, sur logements sociaux. D'accord? Donc, tu n'as pas d'entrée d'argent. Donc, pourquoi ne pas faire des maisons intermédiaires? Donc, je pense qu'il a commencé, c'est déjà bien. Mais il fallait faire ça depuis longtemps. Nous sommes des abîmes, nous sommes des êtres humains. Mais à un moment, je dis souvent, une commune doit être gérée comme une entreprise. Nous ne faisons pas, nous n'embauchons pas des gens par complaisance. Il m'a rendu service, j'en embauche. D'accord? Quelle que soit la personne, même c'est moi-même, c'est comme ça doit fonctionner. J'ai une entreprise, je ne vais pas effectivement augmenter ma salariale pour pouvoir faire plaisir à X ou Y. Et alors que on demande le professionnalisme. On demande le professionnalisme. Parce que si vous mettez embaucher à Tilarigo, c'est un personnel, comment allez-vous faire pour investir? Parce que votre masse salariale plombe votre budget. Donc vous ne pouvez pas investir. D'autant plus, aujourd'hui les derniers sont rares. L'État vous dit qu'il n'y a plus de sous, démerdez-vous. Donc vous devez avoir ingénierie, je dis bien, avec des gens où vous allez peut-être encadrer ou bien vont vous encadrer pour pouvoir éventuellement gérer d'une autre manière. Et surtout écouter les gens. Ne pas avoir toujours raison pour dire oui j'ai raison, vous ne comptez pas. C'est aux abîmes, c'est un peu ça. Il y a un gars qui est entré en 2008, c'est le maire des abîmes, et puis qui a au début avait un bon fonctionnement. Mais au fil du temps, on remarque que ce n'est pas l'homme idéal pour la ville des abîmes. Ce n'est pas l'homme idéal pour la ville des abîmes. Surtout un homme qui prononce l'amour des abîmes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est la division des abîmes. L'abîme est divisé. Et alors que vous êtes appelés à rassembler dans l'harmonie, dans la synergie et dans la confiance. Et c'est pas ce qui est ces abîmes. C'est 2 poids 2 mesures. Et je veux parler, il n'y a pas longtemps, il y a une grève aux abîmes où les gens réclamaient les 40 pouces et les tickets restaurants. Une chose qui a été votée depuis que c'est là. Vous vous permettez en tant que maire, d'accord, bloquer la situation. Je dis bien bloquer la situation pour ne pas tomber d'accord avec une chose qui a été votée et les salariés ont eu droit de ce ticket restaurant. Donc vous permettez de bloquer la situation et même envoyer certains agents contre les agents pour pouvoir diviser, pour pouvoir faire comprendre que vous avez raison et alors que vous avez tort. Donc, c'est quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités. Là encore, et allons plus loin. Et je dis ça à vos collègues. Hein. Le maire des abîmes ne devait pas enlever de l'argent sur votre pays. Bon, et là, on parle d'amour, là. Enlever de l'argent sur une paye de quelqu'un, vous le mettez dans la misère, dans la difficulté quelque part. Il n'y a pas d'amour, là. Et c'est votre faute à vous. C'est vous qui avez coûté le préjudice. Parce que vous avez reconnu. Vous avez reconnu votre tort. Parce que vous avez accepté ce qui est fait. Vous voyez la méchanceté? Vous avez reconnu, vous avez payé. Et quand même ça, vous enlevez de l'argent sur l'argent. Il y a un problème quelque part. C'est pas sérieux ça. Donc tout ça pour vous montrer l'injustice qu'il y a aux abîmes. Et au début, tu as parlé de jeunes. Comment un pays, une commune, qui ne prépare pas sa jeunesse à l'avenir, je dis bien qu'il ne prépare pas la jeunesse. Bien qu'on dit l'avenir appartient à la jeunesse. Oui. Appartient. Appartient à la jeunesse. Mais comment
De toute façon, quand tu veux faire une maison, il faut la base, il faut le terrassement, il faut après un socle solide avant de construire. Parce que sinon, vous faites la maison. Et après quelques années, la maison ne tiendra pas debout. Préparer la jeunesse, c'est ça. Mettre des gens capables. Mettre des gens capables. Éventuellement, pour pouvoir montrer la route. Cette croix de transmission. Et aux abîmes, c'est pas ça. Je vais prendre l'exemple. Aujourd'hui, les personnes qui sont censées d'éduquer cette jeunesse-là ne travaillent pas. Et ils peuvent travailler avec des amis. Non, le maire a recours contre APEC, les jeunes. D'accord? Contrat de 3, 4, 6 mois, 5 mois, 6 mois. Ce n'est pas la ville qui paie. Déjà, le contrat APEC, c'est le conseil départemental. C'est déjà un point. Donc, il se sert de ces jeunes-là pour sa réélection. Là, il en a pris pas mal. Là. Mais quand vous allez voir, de toute façon, il n'aura pas le temps, parce qu'il a son affaire en octobre qui tombera, et puis il ne pourra pas gérer la ville des Abîmes. Il ne pourra pas gérer la ville des Abîmes, je vous le dis aujourd'hui. Et ces jeunes-là vont se retrouver en précarité, encore une fois. Alors que, pour faire des appels d'offres à des professionnels, des gens qui peuvent vous amener un projet, des gens qui peuvent vous aider. Non, ce n'est pas dans ses intérêts. L'organisation aussi pour l'économie, le développement. Comme il aime dire souvent, développement rural durable. Aller dans les proximités, aller dans l'urbanité. Oui, c'est bien l'urbanité. Bonjour, c'est bon l'humanité, l'urbanité. Mais la ruralité, ça aussi, ça me porte. Parce qu'il y a des gens qui vivent urbain et qui vivent dans la ruralité. C'est deux poids deux mesures quand on regarde. Et alors que ce n'est pas la réalité. Ça ne devrait pas être ça. Donc, le développement économique ne se fait pas aux abîmes. Je prends l'exemple de le maire prend l'exemple sur Bémao. La création d'entreprises, déjà, c'est très important. Mais à Bémao, vous savez qu'est-ce qu'il faut? À chaque fois, une entreprise s'installe. Une entreprise s'installe sur le territoire de Bémao. Eh bien, le maire exige qu'il y ait des embauches. Exige qu'il y ait la formation. Il demande 30% dans toutes les entreprises pour placer les jeunes en alternance. BTS. Formation. On n'a pas ça aux abîmes. On n'a pas ça aux abîmes. Aux abîmes, c'est clair, on n'a pas ça. Parce que nous avons un homme, c'est comme ça il est. Je te donne, je fais pour. Je te donne, fais pour. C'est pas ça la vie. La vie, c'est la liberté. Le pouvoir, ça se prend. Donc aux abîmes, c'est ça. J'ai besoin de toi, je te donne. Voilà. En contrepartie, tu me reverses. Et alors que ce n'est pas ça notre prise. Notre prise, c'est la productivité. D'accord? C'est aider la population. C'est bien une ville doit fonctionner comme notre prise. Le travail, d'accord? Être à l'heure. Être assidu. Être en performance. Voilà. Être en action. Et aux abîmes, on constate que c'est pas ça. Donc, l'avenir nous en dira de toutes les façons. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Un maire aux abras. Il est dans toutes les manifestations. Il est partout. Ou encore, il fait semblant, parce que c'est un tricheur, qu'il est dans tellement... Il n'est pas là. Il se fait représenter. C'est normal, je suis d'accord. Parce que souvent on dit, il est toujours... Mais là, aujourd'hui, il n'est pas libre. Il n'est pas libre de ses mouvements. Il n'est pas libre de ses actions. Donc, partant de là, il se dit effectivement, les 2026 arrive, il faut que... comment vais-je dire ça? Que je me montre
que je suis toujours là. Mais quand on regarde, c'est un maire affaibli. Excuse-moi, c'est un maire affaibli. Parce que la maison du peuple, c'est la ville des abîmes. Tout se fait chez lui. Tout se fait chez lui. Et alors que moi, si je veux voir mon maire, j'ai voté pour lui, je vais en mairie. Mais c'est soit pas au courrier. Moi, j'ai envie de toucher mon maire, j'ai envie de voir mon maire, lui parler, mon maire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas dans une manifestation, ce n'est pas devant un verre de champagne, ce n'est pas, comme on dit, le quémandé. Non, on a des choses à se dire, d'accord? Je peux faire pas au courrier. Parce que ces mêmes personnes, quand, à la poste des élections, ils viennent vous voir, ils sont assis chez vous. Hein. Mais comment, un moment, on a besoin de vous voir, on ne peut pas vous voir? C'est inadmissible. Je voulais savoir, pour quelles raisons la plupart des maires, surtout, ils ne sont pas assez souvent sur le terrain, mais vers la fin des séances, que ces maires-là reviennent sur le terrain. Pour quelles raisons? Je voulais bien savoir, parce que ils ont une année, ou bien, je dirais, même voire plus, 5 ans, 5 et 6 ans, pour qu'ils puissent voir le peuple. Voilà. Pourquoi, à la dernière échéance de l'année, que ces maires se déplacent vers la population? Je voulais bien savoir cela. Julien, c'est normal. Parce que, tu sais, je parle bien du politicien, l'homme de pouvoir. Je ne parle pas de l'individu. Parce que, c'est moi politique. Il y a le politique dont je suis, le politique. Mais le politicien, c'est celui qui a fait de la politique un métier. Un mandat d'ivore, il fait des mandats. Le pouvoir, c'est ce qu'on appelle le politicien. Et nos hommes, ce sont des politiciens. Donc, pour rester au pouvoir, il faudrait bien amadouer le peuple. Faire comprendre le peuple que je suis avec vous, et alors que loin de là, je suis plus avec vous. Je suis là pour garder mon mandat, et quelles que soient les choses qui se font, après je m'en fous. Mais j'ai mon salaire qui rentre. C'est ça le maire. C'est ça le politicien. Et même les adjoints qu'on voit, c'est la même chose. Ce sont les politiciens. Ce sont des gens qui viennent vous demander, voilà, je ferai pour vous avec un programme. Quand vous regardez réellement, rien ne change. Mais c'est cette population a demandé compte. Quand ces gens-là viennent devant vous comme maison, vous dire, bon, venez, mais discutons un peu. On a fait ça, ça, ça. Non, ne rejetez pas. Mais les vraies questions doivent se poser ce jour. Parce que tu m'as une fois, mais tu ne mourras pas 2 fois. Et là, je te fais voir que je ne voterai pas pour toi. C'est rare. Mais il faut avoir des couilles pour le faire. Mais aux abîmes, lui, ce mec-là, le maire des abîmes, eh bien, c'est pas l'embauche. Pas l'embauche qui fait ces voix. Dites-vous bien, de chaque famille, moi je peux prendre l'exemple sur moi. Moi, j'ai pas peur de le dire. Mes frères travaillent. Ma femme travaille avec les abîmes. Ma nièce travaille avec les abîmes. Mais c'est dit voulu. Moi, je peux être contre ou ne pas être contre. Mais c'est du voulu. Parce que pourquoi? Parce qu'il sait que je suis contre ça. C'est normal. Parce que tu ne peux pas avoir un métier et tu débauches cette personne pour faire ta politique avec. D'accord? Et alors qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de travailler. Mais comme tu veux garder le pouvoir, donc il faut que tu montes, donc il est capable de faire n'importe quoi. Et alors que ce n'est pas ça la réalité. Ce qui paie, c'est le travail. Le travail qui paie. Ce que je fais avec l'argent du contribuable. Ce que j'apporte au contribuable. Mais c'est trop facile. Parce que quand vous faites ça, vous ne pensez pas à la population. Vous pensez à vous déjà. Parce que rien n'est fait et vous avez une masse salariale qui augmente. Vous n'avez pas pouvoir investir. C'est pas ça la réalité. La réalité veut, le cadre de vie, tout le monde est bien. Voilà. Dernièrement, il y a eu un conseil municipal. Ça fait le 24 juin. Je vois qu'on a voté laver les abîmes en accident. Le maire dit, oui,
que tout un accident, on est prudent. Comment ce même maire n'a pas fêté les abîmes? Il disait qu'il n'y a pas d'argent. Là, j'ai un problème. Une commune, après 6 mois, un accident, et vous n'avez pas fêté la fête des abîmes. Comme j'aime à dire souvent, comme le maire se met à dire, vous avez privé les petits marchands de leur fête. Vous avez privé les commerces de leur fête. Vous avez privé les entreprises de cette fête-là. Vous avez privé les jeunes de cette fête-là. D'accord? Vous avez privé toute une population de cette fête. Parce que c'est un moment où les gens sont bien. Les gens discutent. Vous avez privé tout ça, ces gens. Et aujourd'hui, vous me dites que la vie est un accident. Il y a eu un problème. On dit mentir, mentir, mentir. La vérité revient toujours. Vous savez, la note qui est sortie. Mauvaise gestion, 7 sur 20. Investissement, 6 sur 20. Et vous me dites que la vie est en bonne santé. Il y a un problème quelque part. Qui c'est qui ment? La Chambre de compte? Ou vous? Il y a un menteur quelque part. Et c'est pas fini. Parce que comme j'ai dit la dernière fois, ils sont aux abîmes, ils sont terminés, mais le rapport tombera dans les jours à venir. Et les gens comprendront effectivement où est le menteur. Qui c'est qui ment, qui c'est qui dit la vérité. Et les gens vont découvrir avec qui ils ont affaire. Fonctionner avec quelqu'un, connaître la personne, veut déterminer, juger la personne. Mais quand vous voyez la personne à l'extérieur, vous ne la connaissez pas, vous lui donnez, comme on dit souvent, du pain bénite. Et alors qu'il c'est une mauvaise personne. En elle-même, c'est une mauvaise personne. Moi, je peux le dire parce que j'ai fonctionné avec. D'accord? Donc, aujourd'hui, il faut savoir que ce maire, ça fait 19 ans qu'il est. Ça va faire 19 ans qu'il est au pouvoir. Je peux demander les gens, les passants, les gens qui passent au bout des abîmes, ou encore les gens qui résident des endroits chics. Oui, il faut vous dire oui. Par exemple, sur Providence, où nous voyons le développement économique sur certaines zones. Oui. Mais il faut savoir que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas notre argent. Je me rappelle, c'était plus de 416 millions d'euros qui a été voté autour de Marseille pour voir tout ce qu'on a vu aux abîmes, là, tout ce que vous voyez. Et avec Contraville. Contraville, c'est de l'argent, des subventions de l'État, de la commune, emploi. Une ville en excédent, prudent, comme il dit, vous faites des prêts pour payer les agents. Là encore, mensonge. Une ville en excédent, la MAPA est fermée. Une ville en excédent, Sonis est fermée. Une ville en excédent, vous faites des travaux à moitié. Vous faites des travaux à moitié. Les routes à moitié. La preuve, on est sur Boisvert, face de l'école de Boisvert. C'est du massacre. Vous faites goudronner l'ancêtre du parking. D'accord? À l'extérieur. Mais avec quel matériel? Avec du récupérage. Récupérage. Oui, récupérage. Ça s'appelle, il faut ça. De la OB qu'on enlève, qui a déjà été payé. C'est là où c'est dur. Par la société, on l'enlève. Et qu'est-ce qu'il fait? Il applique sur le parcours de Boisvert. Je crois que c'est interdit. Vous voyez cette pratique, cette médiocrité. Et alors que la ville excédent, mettez un produit neuf pour la personne. Faites un appel d'offres. Vous donnez ça, bien propre. Vous passez, faites un petit tour, vous allez voir. Que c'est un peu comme chez moi. Parce que je n'ai pas d'argent pour pouvoir mettre du bon goudron. Donc j'ai mis du recyclage. Est-ce que mon amour veut donner du recyclage? Donne-moi quelque chose qui me ressemble. Donne-moi quelque chose de propre. Parce qu'après quelques années, ça partira. Avec mon argent toujours. Ça partira. Payez-moi avec mon argent. Donnez-moi quelque chose de propre. Et non du recyclage. C'est ça qui me ressemble. Abîme mon amour, je vous aime. Non, monsieur. Vous vous trompez. Vous aimez vous-même. Mais vous n'aimez pas la population.
Parce que si vous aimez réellement la population, vous n'allez pas faire ce que vous faites tout seulement et ce que vous avez toujours fait. C'est pas normal. D'accord. Aujourd'hui, nous constatons les abîmes vont mal en quelque sorte. Oui, les abîmes vont mal. Ouais. Les abîmes vont mal. Sur quel projet est-ce que l'environnement en elle-même aujourd'hui, bien sûr, est embelli, je dirais, vis-à-vis les secteurs, je ne vais pas citer les secteurs en tout cas. Est-ce qu'il y a un manque d'entretien dans les secteurs et surtout, bien évidemment, est-ce que les agents ont des outils pour bien travailler? Écoutez, Julien, je ne dirais pas que, comme il dit souvent, Rome n'a pas été construite dans une journée. Mais 19 ans, vous êtes là. 19 ans, comme vous êtes au pouvoir. Qu'est-ce que les gens réclament? La propreté. L'embellissement pas l'urbanité, ruralité. La proximité soit propre. Je veux vivre bien. Le cadre de vie propre. Les herbes coupées. Les trous, les routes refaites. En état. La lumière. L'eau. Etc., etc. Mais quand on constate qu'il a changé, depuis 19 ans, il a changé. Est-ce que c'est une politique? Et personne ne dit rien du tout. Même la majorité qu'on retient par le ventre. Ou est-ce qu'une politique a mis des amis? Personne n'en parle. À part l'opposition, quelquefois. C'est notre rôle. Et là, on devait dire trop, c'est trop. Après 19 ans, il faut savoir dire effectivement, je ne peux plus. Parce que la ville des Abîmes, ce n'est pas une petite bourgade. C'est une grande commune. Et bien que la diminution de la population est cruciale, et couillant, on le voit, d'accord? Quand même ça, il n'arrive pas à avoir une bonne gestion. Là, à ne rien comprendre. Donc, moi je lui dis c'est gentil. Donc il a déjà fait 3 mandatures. Il est l'heure de laisser la place à quelqu'un avec une autre vision, une autre manière de voir, de faire les choses. Ça c'est important ça. Parce qu'on ne peut pas avoir été, oui j'ai compris, on est venu, on a fonctionné, mais on a fait, mais on ne peut pas être éternel. Parce qu'avec la nouvelle technologie, et si on n'est pas préparé pour, et c'est pour cette raison qu'on sort comme ça aux amis, et un peu partout, les gens ne veulent pas laisser le pouvoir. Ils sont usés, et le pouvoir use. Il faut savoir un moment, s'arrêter pour dire effectivement, j'ai fait, et sortir par la grande porte. Mais on ne peut pas, mais on veut continuer. Ça veut dire qu'on va plomber encore la ville. Parce qu'on n'a plus d'idées. Après 20 ans, 19 ans, on n'a plus d'idées, excusez-moi. Parce qu'à quel moment on a eu le temps de se former? En tant que politicien, je parle. Parce qu'on a toujours les affaires. Donc, en plus de ça, ce même maire des Abîmes, c'est un menteur. Oui, c'est un menteur. C'est un, comme on dit, il s'est entouré avec lui-même des mafias. Et le monsieur mafia. C'est une bonne de mafia, une bonne organisée. C'est une forme de gang où il y a que de l'argent. Il n'y a pas cet amour. Que de l'argent, l'argent. Il faut de l'argent pour vivre. Mais l'argent ne fait pas tout le temps le bonheur. La preuve en est. Il s'est trouvé dans une situation, il ne devait pas se trouver. S'il parle d'amour, il ne devait pas se trouver. Non. Ou encore, l'amour qu'il a eu est trop fort qu'il a mis sa main au pot de confiture trop au profondeur. Ça peut, oui, on peut l'excuser pour ça. Mais à ce moment-là, prenez vos stabilités. Prenez vos stabilités. Pour dire effectivement, population, je l'ai fait. C'est pour vous. Mais il faut avoir des couilles pour le faire. Parce que le peuple n'est pas dupe. Nous sommes à l'ère de vérité aujourd'hui. Nous sommes au berceau de l'humanité. Le berceau de la vérité. Tout ceci, on ne couillonne plus le contribuable. On ne couillonne plus le votant. D'accord? Et c'est ce que nos politiciens
eux pensent aujourd'hui qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont fait il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Non, on ne peut plus faire ça. La preuve en est, les gens ne votent pas. C'est un peu à cause du comportement des politiciens, l'homme de pouvoir. Un comportement qui laisse à désirer quelque chose. Et eux-mêmes ne se rendent pas compte. Parce que ce qui les intéresse, c'est le pouvoir de décider. Et alors que gérer, c'est une autre manière de voir et de faire les choses. Il ne faut pas être léger dans certaines choses. Et aux abîmes, c'est ça. Voilà. Donc, l'avenir nous en dira, Julien. Et il y a tellement de choses à dire sur les abîmes. Il y a tellement de choses à rapporter à cette population qui est en attente de pouvoir juger pour qui voter. Oui, de pouvoir juger l'orientation de la ville. Donc, comment aller dans un futur où tout le monde, toutes les personnes vont se retrouver. Mais c'est très facile. Il suffit de suivre les médias. Donc félicitations à toi, Julien, qui permet, je dis bien, à certaines personnes de dire la vérité, de s'exprimer. Parce qu'il y a une grande souffrance aujourd'hui dans ce petit pays Guadeloupe, et notamment aux abîmes. Donc, j'ose dire aussi également, aujourd'hui, vis-à-vis de la situation, il manque de clarté et de transparence en quelque sorte. Oui. De ce que tu me dis. Hein? Oui, il manque de clarté. Et surtout d'analyse. Clarté et analyse. Mais à un moment, on se demande quoi faire pour cette population. Comment faire comprendre à cette population que les choses vont mal aux abîmes. C'est là où tu disais dans le manque de clarté. Oui, il faut savoir dire les vérités. Dire qu'est-ce qui va pas. Le peuple va vous comprendre. Mais quand vous montez à cette jeune population qui voit tout et comprend tout, vous pensez que vous avez réussi quelque chose? Non, il faut se dire les choses. Il faut se dire les choses. C'est pas facile, mais il faut être honnête et clairvoyant et travaillant surtout pour pouvoir marcher la tête haute partout où tu passes. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire déjà en premier lieu, parce que je pose la question, qu'est-ce que nous devons faire, parce que je parle au pluriel, hein, donc bien évidemment, la population, il doit faire quoi? Oui, population. J'espère que vous avez compris. Certaines personnes vous disent de ne pas aller voter. Ils savent bien pourquoi ils vous disent de ne pas aller voter. Ne regardez pas histoire de programme ou pas programme. Oui, le programme est important. Mais regardez le passé et aussi le présent et l'avenir. Certaines personnes, bien loties, du bon côté, vous diront de ne pas aller voter. Parce que ils ne veulent pas le changement. Parce que si vous, tous les jours, vous contestez, tous les jours vous contestez, vous ne proposez rien du tout. Vous êtes tout le temps à contester les choses et ne pas proposer autre chose. Eh bien, les mêmes personnes resteront à leur poste et vous allez toujours dire rien ne change, rien ne va. Il faut s'intéresser à ce qui se passe et faire confiance à certaines personnes. Et ne pas dire, ah ouais, quand il sera là, ça sera pire. Non, la personne n'a rien encore géré, la personne n'a rien encore fait pour voir qu'est-ce qu'elle doit faire ou qu'est-ce qu'elle ne va pas faire. Mais celui qui est là, on a vu ce qu'il a fait. Donc il faut aller voter pour dire, effectivement, je ne suis pas d'accord. J'aurais aimé ça. J'aurais aimé autre personne pour pouvoir gérer ma ville. Mais si vous restez chez vous,
eh bien, les mêmes vont repasser. Et quand ils repasseront, eh bien, ce sera les statu quo. Ce sont les mêmes choses. Ils viennent voter pour cette personne-là, 5 ans passent, après la 6e année de mandature, il revient encore. Voilà. Mais si vous avez voté pour quelqu'un de nouveau, d'accord, il va revenir. Vous pouvez dire, monsieur, je vous ai fait confiance. Effectivement, c'est votre propre. Ce dialogue, c'est votre première mandature, votre bilan. J'accepte ou j'accepte pas. Vous pouvez discuter. Moi, j'ai promis ça. Voilà. Mais la personne que vous avez remis en place pour éventuellement dire oui, voilà mon bilan. Voilà ce que j'ai pu faire. Donc, à ce moment-là, vous allez faire confiance une deuxième fois. Ça peut y aller. Mais quand vous n'allez pas voter, vous n'avez pas vos mots à dire. Hein. Vous n'avez rien à dire. Vous ne pouvez pas voir la personne. Aujourd'hui, on ne devait pas avoir peur, excusez-moi, de comme on dit, le chef de dignité. Vous devez lui parler avec respect pour le questionner, pour dire voilà, on attendait ça de vous. Et à ce moment-là, votre réponse, c'est ce qui déterminera votre choix politique. Écoutez, allez, sortez. N'écoutez pas ce qu'on vous dit, mais vous-même, vous devez faire votre propre choix. Parce que les gens décident pour vous et que voici parce que vous voulez. Mais vous, votez, inscrivez-vous les jeunes et intéressez-vous à la politique. Parce que tout est politique aujourd'hui. On peut dire ce qu'on veut, tout est politique aujourd'hui. Intéressez-vous à la politique. Quel que soit l'on-y, c'est la politique qui décidera pour vous. Et donc, il faut que que la politique décide au moins, je ne dis pas ce que vous voulez vous, parce que vous êtes là pour la population, qu'on retrouve un point commun, je ne dirais pas 100%, mais au moins satisfaire des points de vue, excuse-moi, qui unit ce nombre de personnes. Mais pas une partie, une poignée de main, c'était qui gère tout. Non. Non. Les désirata, c'est pour tout le monde. Chacun ses désirata. Mais la solution, on ne peut pas résoudre tout d'un seul coup. On peut résoudre à moyen terme, court terme, non, court terme, moyen terme et long terme. Mais, après 19 ans, je vois mal comment résoudre des problèmes qu'on a depuis des années et des années, comme le problème de l'eau, comme le problème d'environnement, l'économie. Hein? Non, il faut dire nouvelles idées, nouvelle vision, là où la manière de faire les choses, voilà, là où la manière de faire les choses, à savoir, comme je dis souvent, j'aime à dire souvent, le savoir-faire et le savoir-être. C'est important. Et non, je dis souvent, et aujourd'hui, ce qui règne, c'est le fantouisme, le jalousisme, le fantouisme, le jalousisme et le hypoconsaïsme. Et non, le hypoconsaïsme, c'est ce qui tue une population. L'hypoconsaïsme. Et alors que non, nous devons aller vers l'excellence. Nous devons aller plus loin. Mais ce n'est pas le fait de le dire, mais c'est le fait de porter l'action et de faire l'action. D'accord. C'est important. Parce que c'est bien facile de dire, hein, allons vers l'excellence. Mais après, il y en a derrière. Il n'y a rien, il n'y a pas des éléments, il n'y a pas d'arguments, il n'y a pas de puissance, de force pour dire, voilà, j'ai réalisé, j'ai fait. Moi, quand je n'ai pas fait, oui, on peut ne pas faire. Il faut mettre des choses. Mais il faut le dire à la population. Voilà. D'accord. Donc, nous pouvons dire que actuellement... je te rappelle. Actuellement, la campagne en elle-même sera très, très difficile. La campagne sera difficile. En même temps, la campagne ne sera pas difficile. Explique. Parce que la population, quand il entendra le verdict du maire, là, si il va conduire ce maire-là, c'est qu'ils n'ont pas compris. Ils ne comprendront jamais. Voilà, le verdict qui tombera là, même si ça ne tombe pas au mois d'octobre, parce qu'il a sa stratégie, sa stratégie, d'accord. Mais il ne pourra pas gérer la vie des habitants. D'accord. Il ne pourra pas gérer la vie des habitants. D'accord. Et même si, par chance, je ne sais pas, parce qu'on dit souvent ces gens ont beaucoup de chance. C'est ce qui mène dans tout ce pays-là.
Je sais de quoi je parle. Hein. C'est eux qui mènent dans ce pays. Si, par méconnaissance de cette population, surtout abimienne, il revient au pouvoir, c'est catastrophique. Je vous le dis. C'est catastrophique, mais ce sera le café en arôme. Ce sera une Babylone pour la ville des Abîmes. D'accord. Donc, quels sont les candidats qui seront amenés un vrai projet pour les Abîmes? Je voulais bien savoir. Bon, il y a des candidats. Ouais. Ils sont de combien? J'ai su qu'il y a Martol, à ce qui paraît, Martol, socialiste, Nabajot, c'est un ami que j'apprécie. Et il a son mot à dire, parce que c'est un jeune. Il a son mot à dire, c'est normal. Quand nous sommes en démocratie, c'est normal qu'il soit présent. D'accord? Il y a Olivier Serva. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Parce que ils savent que rien ne va aux abîmes. Ils veulent faire mieux. 19 ans, ça suffit. Donc, il faut les idées nouvelles. Il faut des nouvelles propositions, une autre orientation. Comme dit Nabajot, notre trajectoire. Moi, je dirais notre orientation, une autre gestion de la vie des amis. D'accord? Une autre gestion de la vie des amis. Ce n'est pas une gestion amis des amis, toujours les mêmes. Il faut élargir. L'amour, c'est ça. La paix, c'est ça. Professionnaliser la vie des abîmes. Je dis bien professionnaliser la vie des abîmes. Pas des emplois, par récompense, par complaisance. Non. C'est très bien. Mais si on le fait, c'est qu'on a les moyens. Mais quand on n'a pas les moyens, on ne le fait pas. On investit dans sa commune. On fait pour sa commune. D'accord? Ça, je veux compris. Parce que j'aimerais bien revenir. Quand on parcourt, je parle bien de la ruralité, rien à chercher. Je me rappelle quand j'étais au pouvoir, Grand Corps, ça faisait partie de la ruralité urbaine, les chicanes. Je propose à cette population de faire un petit tour là, vous allez voir c'est quoi. Et alors qu'il y avait un projet dessus. Ce projet est passé où? D'accord? Il y avait de l'argent voté dessus. Ce projet-là est passé où? Je parle aussi du côté de Nubré, mon ami. Population des amis, sortez aller voir. Et vous comprenez où vous êtes. Je vous demande, je vous invite de prendre votre voiture ou encore vous pouvez voir pour décider pour qui voter. Faites le tour. Ne restez pas au bout où tout va bien. Voyez, mais allez dans les campagnes. Je vous demande de grâce, allez voir dans les campagnes avant de prendre vos décisions. Et vous verrez, c'est quoi la gestion. Cour Chauno, Cour Tony. Voyez, une rénovation urbaine qui avait commencé depuis des années. Ça a pris beaucoup de retard. Parce que les dossiers, on n'a pas su les gérer comme il fallait. Les bonnes personnes n'étaient pas à leur bonne place. On prend du retard par complaisance, par la frivolité. Oui, c'est ça aux abîmes. On a un maire qui n'est pas sérieux dans ses engagements. Oui, il faut le dire. Alors, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Ce ne sont pas des mépris, ce sont des choses vécues. Mais ce ne sont pas des calomnies. Il y a des choses que, effectivement, je préfère ne pas parler. Je sais pour en parler, ce serait plus grave. Mais j'aurai l'occasion de revenir dessus. C'est très important. D'accord. Mais de toute façon, aujourd'hui, nous constatons, vous constatez, la population constate, donc il y a un travail à faire sur les abîmes. Surtout, les routes ont fait à moitié de ce que tu nous expliques. Et notamment aussi également, il y a
d'autres routes qui sont pas faites et donc qui sont pas faites, pardon. Et bien évidemment, on conçoit qu'il y a un réel problème. Et surtout, ce sont les usures de pneus et notamment des accidents. Ça peut créer des accidents, ça peut. Il y a plusieurs diverses choses que ça peut donc engendrer. Bien évidemment, ces causes des routes qui sont pas bien faites. Et surtout, bien évidemment, il y a des trous dans ces routes-là. Et donc, on est obligé de faire très attention et surtout de ne pas rouler pour soi-même, mais rouler aussi également pour les autres, en quelque sorte, c'est ça? Oui, oui, et effectivement. Parce que le cadre de vie, c'est ça. Le cadre de vie, c'est ça. Mais comment voulez-vous changer le cadre de vie avec les mêmes? Hein? Comment voulez-vous changer le cadre de vie avec les mêmes? Ça fait 19 ans. On parle de changer le cadre de vie, rien ne vient. Nous sommes passés à Anne, elle a attendu rien. Donc, il faut savoir rentrer dans comment vais-je dire ça, dans notre mœurs, changer. Aujourd'hui, c'est ça, excusez-moi, les choses vont tellement vite. Changer, c'est pas bon. On va foutre au bureau, c'est même idée que nous faisons combien de jours. On ne peut pas nous garder au système où on leur conduit. Parce que c'est un tel. Et cette personne a fait ça pour mon enfant. Elle a fait ça pour ma fille. Elle a fait ça pour ma femme. Ça, c'est ses propres intérêts. Et ces mêmes personnes vont à l'église. Hein. Souvent, c'est ceux qui vont à l'église. J'aime mon prochain. Non, j'aime pas mon prochain, j'aime ma famille. Mais il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela. Il y a aussi la population qui souffre. Est-ce qu'on va laisser la population souffrir avec son bourreau? Hein? Et c'est nous qui allons faire la différence si on vote. C'est ça, l'amour. L'amour, c'est aller voter et sortir son prochain du mal. Aller voter pour un nouveau. Pour un nouveau. Un nouveau départ, c'est ça? Ouais, même pas un nouveau départ. On peut rester parce qu'on ne peut pas dire que le même remplaçant n'a rien fait. Hein. C'est un mensonge. Mais rester dans la continuité avec notre vision, une autre manière de faire et de voir la ville des abîmes. C'est ça la solution. Avec une équipe qui a une autre vision de voir l'évolution de la ville des abîmes. Et il nous faut ça aujourd'hui. Hein. Sinon, ce sera trop tard. Nous constatons aussi également récemment, on a bien sûr repoussé l'affaire de M. Pierrepont, DGS de Cap Excellence. On dirait qu'il y a un véritable problème de fond et surtout quand les procès devaient se faire, mais on repousse ces procès-là. Pour quelle raison? Oui, ils sont dans leur droit. Ils sont dans leur droit. Mais, vous savez, c'est la loi. Parce que même, je dis souvent, je peux critiquer, mais si c'était dans le même cas, qu'est-ce que j'aurais fait? Je vais demander. Il doit viser ça, c'est normal, c'est leur stratégie. Mais il faut savoir, un moment, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et ça s'arrêtera. Et les gens, c'est la patience qu'il faut. La patience te permet de voir dans le ventre d'une petite fourmi rouge. C'est ce que nous n'avons pas. Pourquoi il y a autant de vols au sein, déjà, celle des abîmes, notamment celle de Cap Excellence? Mais c'est la même personne qui est là. Ouais. Mais c'est le maire des abîmes qui gère Cap Excellence. C'est le président. C'est le maire des abîmes qui est le maire des abîmes, qui gère la ville des abîmes aussi. Oui. C'est normal, c'est la continuité. D'accord. C'est la continuité, c'est pour te prouver sa gestion. Une amie des amis, une gestion de voleurs, une gestion de pédophilie, oui, pédophilie. Une gestion de bonne organisée, mafia. Voilà, une organisation des gens faibles, des gens qui n'ont pas d'orientation, des gens qui n'aiment pas les gens. Voilà. D'accord. Monsieur Lorquin, vous pensez réellement aujourd'hui, c'est une bande de mafia, de ce que vous m'avez expliqué. Est-ce que c'est lui-même qui dit d'aller mettre votre main dans la caisse? Non, je ne pense pas. Écoutez, vous êtes quelque part. On vous a donné gérer la maison. D'accord? Vous êtes chef. Ouais. Vous, monsieur, vous me mettez là, vous gérez, je vous ai mis là pour gérer ma cour. Souvent on dit, et j'aime à dire ça, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit les amis. On choisit les amis. Si tu sais, tu as un ami, effectivement, qui est un voleur,
qui est un trafiquant, est-ce que tu vas le fréquenter? Non. Non. Parce qu'on te dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc, quelque part, tu te rends coupable de la situation. Et donc, qui c'est qui doit rendre compte? C'est celui, le responsable. Parce que vous avez vu faire. Si vous dites rien du tout, c'est que vous êtes complice. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. Donc, vous êtes complice de la situation, de la mauvaise gestion de l'eau, la mauvaise gestion de Cap Excellence, la mauvaise la ville des abîmes. C'est vous la responsable, c'est personne d'autre. Parce que la population vous connaît, vous. Ne connaît pas M. Pierre Pont, ne connaît pas M. Tampion, M. XY, connaît le maire des abîmes et le président de Cap Excellence. 2 en 1. 2 en 1. C'est le maire qui gère. D'accord. Qu'en pensez-vous d'une seule assemblée unie, surtout qu'aujourd'hui nous constatons que il y a quelqu'un qu'on le pousse vers la porte. Oui. Vous en dites quoi? Oui, mais vous savez, c'est comme ça le petit pays Guadeloupe. Tout le monde veut mener tout le monde. Et alors que veut sauver encore tout le monde, il n'arrive même pas à se sauver soi-même. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Dans nos familles assemblées, uniques, c'est cela. Ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord. Ils vous disent tous d'accord devant les médias. Mais dans le but couloir, il se dit, bon, qui c'est qui va gouverner la Guadeloupe? Qui c'est qui met à la tête de la Guadeloupe? C'est ce qu'ils veulent faire. Si ce n'était pas ça, on serait déjà allé loin, parce qu'ils sont tous d'accord. Et c'est normal, ils sont tous d'accord. Je dis bien pas l'indépendance, l'autonomie. On décide de ça, nous avons fait payer en nous. C'est simplement ça. Mais en tête à aujourd'hui, là, c'est qui me gagne la Guadeloupe? C'est ça, tête à tout ça. Ah, monsieur. Et ils ont toutes des casseroles. Tout le peuple n'a pas fait confiance encore. Le peuple ne fait plus confiance à ces gens-là. Donc, on restera dans le statu quo. Et ce n'est pas bon pour la Guadeloupe. Ils n'arrivent pas à se mettre ensemble. Ils prévoient déjà qui c'est qui va gouverner ce petit pays Guadeloupe. C'est ça dans leur tête. On a vu à Martinique, c'est passé mieux. Parce qu'il y avait 2 personnes au pouvoir. C'était le Chimi et le maire indépendantiste de Trois-Rivières. De Rivière-Bulotte. Marie-Jeanne. Eh bien, il y avait 2 personnes. Mais comme Marie-Jeanne était en porte descendant, et c'était indépendantiste, je voulais pas les Chimi. C'était plus facile. Mais au Guadeloupe, tu as des coqs de combat. Tu as des militants politiques, tu as des politiciens, tu as des hommes de pouvoir. Il y en a plusieurs. Ils surveillent le gâteau. Le gâteau est là. Mais comment prendre le gâteau sans la population? On ne peut pas prendre le gâteau sans la population. Et comme eux, ils ont tous des casseroles, la population ne fait plus confiance à ces gens-là. Donc, c'est statu quo aujourd'hui. Et c'est ça. Et on verra. Ça restera comme ça. Même s'ils vont, comment on va dire ça, faire référendum, le peuple dira non. Parce qu'ils n'ont plus confiance en ces gens-là. Donc nous devons changer la classe politique. Changer les hommes. Avec les idées qui sont dedans. Parce que la fiscalisation, etc., tout ça, pour gérer notre pays, oui, c'est important. Mais pas avec ces gens-là. Parce qu'ils ont des casseroles. Ils ont fait des choses négatives. Comment faire confiance à un voleur? Il sera là, il va avoir un voleur encore. Comment faire confiance à un truand? Il restera toujours truand. C'est ça la situation. Et la population pense comme ça. Mettez-moi sa tête. Ah, mais c'est même maintenant. Pas mettez-moi sa tête. Non. Ils sont tous d'accord, comme je dis. Mais aujourd'hui, qui c'est qui va gouverner ce petit pays, ce beau petit pays que nous aimons tous? Nous aimons un bouche. Mais nous avons abîmé de temps en temps. Nous avons abîmé même. Les populations qui ont observé, ça nous a abîmé. Donc qui fait confiance aujourd'hui? Voilà. C'est ça, c'est ça. On sait le point. Et après, ça n'est pas à comprendre. C'est votre habitat, votons le truc. Et après, on verra comment aller vers les autiques. Aujourd'hui, il ne fait pas une autique. C'est quelle est la population? Voilà la situation. Nous pouvons gérer. Nous pouvons gérer. Je ne dis bien pas l'indépendance. L'indépendance, c'est notre parole. Mais l'autonomie, à ça, nous, comment gérer propre buter nous? Comment gérer propre buter nous? Toujours dans le cadre de l'État français. Soit changer la constitution, regarder qui nous a fait un compte mal taillé, mais faire nous dialoguer ces messieurs.
Les arrivés pour nous dialoguer, c'est ici. Oui, les arrivés pour nous dialoguer, qu'à pour nous dire, qu'à pour nous dire, nous, respectez-nous, parce qu'ils ont servi avec nous trop longtemps. Donc, aujourd'hui là, nous vous disons ça, qu'est-ce qu'on peut penser de nous réellement? En nous ensemble, pas faire moins, on peut faire aussi. D'accord? On peut faire aussi. Je prends l'exemple. Et souvent on dit ça, hein? Je félicite certains hommes politiques qui travaillent dessus. Quand ils ont dit que la force cabale, la force cabale. La force cabale. Quand la force cabale? La force te donne ce que tu as, toi tu lui donnes. Hein? La force te donne ce que tu lui donnes. Il n'y a pas bon plus que ça, cabale. Hein? D'accord? Et tellement cabale, et cabale, un peu dit, effectivement, il cabale plus. Et tellement cabale plus, la cabale plus, c'est 4 jours, je te donne temps. Et l'argent là qui a reparti. Il a dit ça. Pourquoi? Parce que je n'ai pas ni vision. Je n'ai pas ni vision. Là, tu as l'argent qui a parti. Parce que vous n'avez pas de vision. Vous ne savez pas gérer. L'argent en même qui a reparti. Donc ça, la France est contente. Il faut regarder ces messieurs vache à l'air. Mais si on a dit la France, elle va tout ça envoyer mi-projet. Et on sert l'entité, quand ce projet là, ça n'a pas tard, la région vient au projet. Dans le temps encore, le département veut un projet. Tout le monde a voulu un projet, la commune a eu réélu. Il y a visu, mon gars, il y a un travail qui a fait. On passe à la Guadeloupe. La Guadeloupe devait être, on sert l'entité, et la France, mi-projet est moins. Comme un petit pays, mi-projet est moins, ça nous veut pour payer. Développe. Et quoi, avoir puissant, mon gars? Et quoi, puissant, on a droit puissant demander nous-mêmes, hein? Ouais. Libre de circulation des biens des personnes, c'est ce qui est important. L'économie, c'est ce qui est important. L'environnement, le développement durable, hein, passe par l'énergie. Nous nions l'énergie en nous. Nous nions l'énergie en nous. Nous pouvons faire voiture rouler, nous pouvons faire lumière en nous. Ce jeune n'est qu'à partir, il va y avoir la force là, pour développer la force. Alors nous pouvons développer les Guadeloupe. Moi, de ces messieurs, nous avons essayé de faire. Là, pour qu'on là où les jeunes partaient faire la 4e année d'études en France, eh bien, là, nous ne pas partis encore. Ils ont arrêté en Guadeloupe. Ils ont arrêté en Guadeloupe pour faire 4e année de médecine. Nous brisons. Pourquoi nous brisons là-bas? Là, l'ingénierie, d'école d'ingénierie en pays là, ça. Comme moi, tu as besoin de formation d'ingénierie, en recyclage, en validation d'acquis. On a besoin de bâtir en France. Là, tu as fonctionné à la retraite. On a besoin en France. Et puis, on peut faire un pays. Tout ça encore, on peut négocier ces messieurs. La formation des jeunes, on est pour les jeunes partir en bas là, à faire formation. Nous pouvons faire en Guadeloupe. Créer et faire l'argent qui est reparti là. Qui gens pour nous faire l'argent rester, pour nous créer des structures, pour ces jeunes-là rester en pays là, puis travailler pour le pays, développer le pays. Parce que là, l'avenir appartient à la jeunesse. Mais accompagné par les anciens. On ne peut pas acabar la jeunesse en habitant empoisonné. Il faut inviter propre, clean, bien fait. Mais ça se prépare avec les hommes propres, clean, les hommes qui aiment travailler, les hommes qui aiment travailler, les hommes qui aiment la Guadeloupe. C'est important, c'est ça la solution pour moi aujourd'hui. C'est ça. Nous avons constaté 66% des Guadeloupéens pas qu'à payer de l'eau. Parce que de l'eau n'est pas potable, notamment, il y aura trouvé des extréments, il y aura trouvé chlordécone, etc. Choses. Jeudi jour, dit certains côtés en Guadeloupe, pas ni de l'eau. Donc on va citer le nord Grande-Terre, le nord Basse-Terre aussi également. Pour quelle raison que la situation dans sa projet réglée et surtout, on a constaté qu'il y a une augmentation de masse salariale en elle-même. Hein. Donc, pour moi, mon qui vient prendre, bien sûr, la structure en elle-même, faire diluer, sans cadre empoisonné, bah, monsieur. Écoutez, ils sont tous coupables. Je le dirai. Ils se disent pas la vérité. Ils se disent pas la vérité. Ils sont tous coupables. D'accord. Tout ce qui ont dirigé, tout ce qui était à la tête de ce gouvernement de l'eau, c'est un pire gouverneur de l'eau. Parce que il y avait un président, il y avait un conseil administratif,
administrative, ils ont vu deux choses. Ils sont tous coupables. Et aujourd'hui, ils sont coupables. Donc, ce n'est pas la population qui est coupable. La population ne veut rien avoir dans ce genre de situation. La population, ce qui s'intéresse, c'est je mon robinet, je de l'eau. Hein? Vous n'avez pas fait les travaux qu'il y avait à faire, c'est vous prenez vos responsabilités, mais pas la population. La population ne doit pas porter le chapeau pour ces gens-là aujourd'hui. Au contraire, la population devait se réjouir qu'il y a une bonne gestion, mais c'est le contraire aujourd'hui. Et c'est un problème d'homme encore, problème d'humain encore. L'entité n'a rien à voir, mais c'est une mauvaise gestion dans le passé et qui reflète l'image qu'on a aujourd'hui. C'est ça, c'est simple. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Donc, la solution aussi, l'État français a essayé de reprendre la main. Je te disais tout à l'heure, mais avec qui encore? C'était le SIAG. Détournement de passé, détournement de parole là. 6 millions votés, faites de l'eau, etc., etc. Les amis des arrêts, une gestion entre nous, en Kabausa, nous avons voyagé, nous avons bonboncer l'argent contribuable. L'argent, nous avons payé les câbles, nous avons là. Nous avons un bon loïc, nous avons bonboncer veille. Nous avons foutu pas mal de populations. C'est nous qui vivons. Nous vivons bien ensemble. Nous avons bâti assez phénomène. Nous avons acheté assez phénomène. Nous avons vivre bien. On doit être bien ensemble. Mais pas penser à la petite population qui a voté là. C'est ça la situation. Si on a pensé à la population qui a voté là, je te dis non. Même là qu'il a là, tellement non. Mon conseil là, pas faire ça. On peut chauffer ça. Mais si il fait ça, quoi, il faut dire fait entrer dans la corruption là aussi. C'est ça un pays, fait entrer dans la corruption là. Et là, on va un pays corrompu. La corruption, rien pas fonctionner. Parce que vous, à présent, on dit souvent, c'est soit on est, on n'est pas. C'est soit on est, on n'est pas. Soit accepter, c'est qu'on complice. Pas venir 10 jours de là, que oui, c'est mal géré. Où t'es là? Faire une visite là. Il voit quand il fait. Pourquoi pas dénoncer? Parce qu'il était avec eux. Parce que c'est eux-mêmes qui ont mis le président. On te met là, comme pion. D'accord? Et si vous ne pouvez pas faire ça, nous dit vous faire. Demain ou pas là. C'était ça l'histoire de parti socialiste, parti de ceux-là. C'est des pions. On vous met là. Mais nous, c'est le monde qui a ficelle là. D'accord? Il faut d'accord parce que c'est quand vous mettez là encore. C'est ça. Et souvent on dit, comme le pouvoir, ça se prend. Là où vous prend un pouvoir, vous fort. Mais là où on a mis là, on n'est pas fort encore. Ou pas pour mon ou sont pions. Et bien c'est ça a toujours été des pions. Même au niveau de l'État français qui mettait ces gens-là là aussi, c'est complicité. Ce sont des pions. D'accord? Ce sont des pions. De ça, on va expliquer moins, à Gambita Glaza, c'est la corruption totale par les hommes politiques. Hein, bien sûr, c'est pas la population. Et directement, certaines personnes de la population qui étaient importantes, qui ont participé à un mouvement fait à 600 000 euros, globe, champagne, bobancé, nous avons parti par là, nous avons voyagé, nous bien, alors que la population a souffert. C'était ça, le SIAG. Et dans la continuité, au lieu pour changer ça, ils ont créé nouveau là, SMRG, comme ça. D'accord? Eh bien, c'est même bien encore, parce qu'ils ont mis ici là. On l'a mis là, on t'a mis là. D'accord? Et vu qu'on t'a mis là, donc, on continue même bien là. Les droits de la population encore. C'est ça, Julien. C'est ça qu'il a. Rien d'autre qu'il a. On continue ça, nous faire là. Parce que nous vivre, fait-nous bien. Sans les droits de la population là. Mais là, quand la population a tort. D'accord? Quand il y a tort. Il y a pleurer. Ceci, c'est là, oui, panique pour nous, ceci. Oui, des téléphones à ça. Mais si nous toutes, c'est qu'à pleurer là, sur les réseaux sociaux, pourquoi dire, bon, mais on nous fait une grande manifestation. Une grande manifestation. Pour nous voir que nous doubout, nous avons souffert. Hein? Nous avons payé un butin que nous ne sommes pas satisfaits d'elle. Nous avons empoisonné, nous avons de l'eau. Service ça pas fait réellement. Nous avons des revendications à faire autres. Tout ça, cling, j'ai des problèmes d'eau, il n'y a pas de dossier ici, tout ça fait qu'à communiquer là. On nous met nous ensemble pour nous dire nous pas d'accord. Nous coller. Mais c'est ça nous voulons. D'accord? Qui chose au cas? Mais je préfère les gars prendre ça en main. Je préfère les gars prendre ça en main. Quelle tutelle. D'accord? Et nous avons dit c'est monsieur compétent.
Ils sont pas compétents. Ils volent. Ils sont corrompus. Ils sont mafia. C'est ça le problème là. Et si ça continue, la vie des amis qui même aussi. Quand qui même aussi. Parce que c'est les mafias qui l'ont. Les volets qui l'ont. D'accord? C'est ça qu'il a. Pas peut-être qu'il a. Hein. On le peut-être quoi parler comme ça, mais ok là. C'est pas là, nous, c'est ça qu'on fait pire. Et alors que non, on ne peut pas faire pire que ça y a là. D'accord. Et après là, hein, on peut essayer, moi, quand je dis que je parler comme ça, mais c'est faux. On a peur du changement. On a peur de faire ce qui est bien pour soi-même. Après, les autres fait pour la population là, ça c'est un problème. C'est grave. D'accord.